Chers amis, bonjour. J'espère que vous êtes tous revenus de vacances et passé de bonnes vacances. Ce Shabbat, nous sommes à la paracha Ki Tetzé. Et donc, il est important de souligner, il y avait une fois, dans un village, un homme très riche, mais très avare. Chaque fois qu'on allait le voir, il donnait une pièce et les gens ne l'acceptaient pas, il la rejetait dans la boîte. Chaque jour, dans cette ville, il devait avoir un mariage d'un enfant orphelin, dont le Rabbi Shneur Zalman devait être présent. Et malheureusement, il y a eu quelque chose de très grave qui s'est passé, mamash, à quelques heures du mariage. C'est que les Russes ont décidé de le prendre et de l'envoyer à l'armée, et donc c'est qu'elle n'avait plus le mariage. Le Rabbi Shneur Zalman lui a dit, a essayé de soudoyer, bien sûr, le Russe, et il lui a dit, je te la ramènerai. Il a demandé une somme de 1000 roubles. Rabbi Shneur Zalman, il a dit, ce soir, si tu veux, tu les auras. À ce moment-là, les Chassim étaient étonnés, comment on va trouver une somme énorme? Donnez-moi les noms de tous les Juifs qu'il y a dans cette ville, on va demander à chacun de donner un peu. Et ils ont vu, il savait qu'il y avait un riche dans cette ville, mais vous n'avez pas mis son nom. Il dit non, ça ne sert à rien, la vérité, on va aller là-bas, on va reprendre une pièce, on va sortir avec la pièce, ça ne sert à rien du tout. Il a demandé on va aller en lui en premier. Il est allé, il lui a donné également, avec beaucoup de respect, il a reçu une pièce, comme tout le monde. Mais Rabbi Shneur Zalman, lui, il a dit merci beaucoup. Et il lui a donné toutes les bénédictions possibles. À ce moment-là, le juif lui a dit, tenez, je pense que je ne vous ai pas donné assez. Et il lui a donné encore, et encore, jusqu'à la somme adéquate. Et à ce moment-là, il a ouvert son cœur en lui expliquant que pourquoi, depuis un long moment, il ne voulait plus donner. C'est parce qu'une fois qu'il avait donné une pièce et quelqu'un lui avait jeté, il ne lui a pas dit merci. Alors vous m'avez dit merci, et je me suis dit, tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui me dira merci, je ne pourrai pas reprendre les dons normalement. À ce moment-là, le Rabbi Shneur Zalman, il l'a remercié, et il a pu libérer, le mariage a pu se faire. Nous sommes dans la paracha cette semaine, paracha Ki Tetzé, dont la Torah nous parle que lorsqu'on est dans un champ et on oublie des épis de blé, la Torah dit, écoute, tu n'as pas le droit de revenir les récupérer, tu les donneras à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Comment se fait-il que la mitzvah, et la Torah dit, elle lui comble de bénédictions à ce juif-là. Pourtant, il ne l'a pas fait par sa propre volonté, il ne l'a pas fait par son cœur. Il ne voulait pas lui le donner, ses gerbes. Mais par accident, il a oublié, alors que c'est quand la Torah dit attention, mais Shachar, t'as oublié, tu laisses tout là-bas, et tu donnes tout à l'orphelin, à l'étranger, à la veuve. Pourquoi? Pourquoi c'est considéré comme une mitzvah? Il n'a pas fait ça de sa propre volonté, de son propre cœur. En vérité, un juif, il veut toujours faire les mitzvot. Un juif, il veut faire la tzedaka. Un juif, il veut faire tous les mitzvot possibles imaginables. Mais malheureusement, parfois, on vit dans un monde dans lequel il y a un très gros yetzer hara, mauvais penchant, nos occupations, notre égoïsme, égocentrique, et nous fait que finalement, on n'a pas trop envie de s'occuper de l'autre. On veut d'abord s'occuper et de s'intéresser que soi-même. Quand on a envie de quelque chose, on ne trouve pas de limite. Quand on veut donner quelque chose à l'autre, c'est là où il commence à nous travailler. Pourquoi tu vas lui donner? C'est toi qui as travaillé, lui il n'a pas travaillé, il n'a rien fait, c'est encore un parasite. Pourquoi on va donner? Pourquoi on va faire ça? Tu as travaillé, c'est à toi de garder ça. La Torah dit non. La Torah dit que même un juif, quand il perd de l'argent et qu'un pauvre a trouvé cet argent, il a fait la mitzvah de la tzedaka, même quand il n'était pas conscient de cela, parce qu'au fond de lui, un juif, il est content que son argent serve à la tzedaka. C'est en réalité cela que nous devons apprendre. Une mitzvah de cette paracha. Bien, il y en a beaucoup d'autres, Baruch Hashem, mais cette mitzvah qui est important de savoir que finalement, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis au monde. Et comme il est noté que Dieu nous a créés seuls. Adam Arishon, il est né seul. La Gemara dit pourquoi l'homme est né seul? Parce qu'un homme doit toujours dire le monde a été créé pour moi. Est-ce pas un peu de l'orgueil de dire une chose comme ça? Est-ce pas un peu de l'orgueil de dire que le monde a été créé pour moi? Mais quand Dieu a créé Adam, il n'y avait personne autour de lui. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de haine. Vous voyez, avec qui il va faire la haine? Avec qui il va être jaloux? Il n'y a pas de concurrent, il n'y a rien. Donc il dit, écoute bien,
Je t'ai créé parce que tu es venu au monde seul, parce que une personne, il a un rôle, chacun a une mission individuelle sans prendre le travail de l'autre. Chacun, il a un travail, chacun, il a une mission. Et si chacun, il est né seul, c'est parce qu'on a besoin de lui et que ce qu'on va trouver chez lui, on ne le trouvera pas chez l'autre. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'on arrive maintenant à quelques semaines de Rosh Hashanah, et nous sommes dans le mois d'Elul, chacun, on doit prendre conscience de quel est mon rôle réellement quand on va commencer une nouvelle année, comment je vais établir ma vie au niveau familial, au niveau travail, au niveau études. Qu'est-ce que je vais mettre en priorité? Eh bien, lorsque un homme, il sait qui Dieu l'a mis au monde, il l'a créé seul, il lui a donné un monde, il lui a dit c'est à toi de travailler maintenant. Parce qu'un homme, il a une responsabilité. Il n'est pas là uniquement pour se promener. Nous revenons de vacances. Nous avons chacun pris des moments de vacances, de plaisir, de détente. Mais il ne faut pas oublier, malgré tout, qu'on a une responsabilité, avant tout. Et si Dieu nous a jetés, entre guillemets, dans un monde seul, c'est parce que Dieu, waouh, j'ai une très très grande responsabilité. Même s'il y a d'autres personnes qui sont venues plus tard, plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre, ça n'empêche pas que les 7 milliards sont chacun a une mission, quel que soit l'âge qu'il a. Que Dieu y fasse que, si Dieu veut, dans le mois de Elul, Dieu est dans les champs, Dieu nous sourit, Dieu nous donne les brachot, et que chacun puisse puiser de ses forces, retrouver les cours de Torah toute la semaine au Bet Rabad, trouver les minyanim, et de manière qu'on puisse retrouver toujours la tchouva, la tfila ou tzedaka, avec la simcha. Merci beaucoup, Shabbat.